Bonjour, bonjour et bonsoir aussi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et où est-ce que je suis ici? Présentement, je suis dans la ville future de Ouesso. Ouesso. Je crois que vous avez vu sur mes réseaux, hein, il y a déjà des signes qui symbolisent que je suis à Ouesso. Et pourquoi j'appelle ça la ville future? Parce que c'est la ville à venir, hein, Ouesso. C'est la ville à venir. Viendra un moment, si les choses se font vraiment bien, en tout cas, Ouesso va devenir vraiment le centre, c'est-à-dire des affaires. Ça sera un gros hub pour toute la CEMAC. Donc Ouesso, c'est l'endroit là où il faut être présentement. Donc là, je suis à Ouesso et voilà, je profite un peu de discuter avec vous. Bon, pour vous montrer que quand je viens vers vous, c'est pas d'une manière indisciplinée ou bien d'une manière un peu hasardeuse, non. Bah, excusez-moi, hein, ça c'est la part dentifrice que j'ai eu à déchirer là. Et là, c'est le bloc-notes que j'ai fait. Bon, je vais me référer par rapport à ça, afin que je vous parle. Donc c'est pour vous dire que ce que je viens de dire ne sont pas des paroles en l'air. C'est bien réfléchi en amont, c'est bien réfléchi, et quand je vois que c'est assez concis, à ce moment-là, je viens vous servir ma pensée. Parce que c'est comme un client qui va dans un restaurant. Tu ne vas pas dans un restaurant et voilà, on te bricole de la nourriture. Non, il y a un menu qui est établi déjà. Quand le client arrive, il fait son choix, il sait que je veux manger ça, ça, ça. Et dès que tu fais ta commande, et tu es servi. Donc pour témoigner la considération que j'ai envers vous et le respect. Voilà. Et aussi, vous savez, d'une manière réciproque aussi, si vous m'accordez la même considération. Donc, en entrée de jeu, mon nom c'est M. Yulo Alain Junior et Maïlou Service, sorti par Maïlou, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler, bon, je ne vais pas annoncer, mais on ira, je vais me refaire à ça, ça y est là. Aujourd'hui, on va parler d'abord en premier d'une trinité. Une trinité qui dirige le monde dans lequel on vit. Depuis la nuit des temps, cette trinité a toujours dirigé le monde. Et cette trinité, ce n'est pas un système comme tel, mais c'est basé sur la personne. Cette trinité, c'est d'abord le cœur. Vous comprenez? Ça commence par le cœur. Le cœur, le cerveau et enfin les mains. Voilà. Pourquoi je parle ainsi? Le cœur symbolise l'amour, le côté affectif, la passion. Vous comprenez? Ça, c'est le cœur. La motivation aussi, quand on parle de la motivation, la détermination, c'est le cœur. C'est le cœur qui guide. Le cerveau, c'est la partie intelligible, la partie intelligente. Le cerveau symbolise la connaissance, l'analyse, l'observation, l'étude. Tout ce qui est scientifique se cache ici dans le cerveau. Mais tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est sensation, émotion, c'est dans le cœur. Et en fait, viennent les mains. Viennent les mains. Les mains, c'est la partie pratique. C'est la partie pratique qui symbolise l'exécution, le travail, l'action. Ce sont les mains. Alors, pourquoi je parle de cette trinité-là? On vit dans un système où toutes ces trois entités qui constituent la trinité ont été bafouées. On vit dans un système où les gens ne croient plus que réellement on peut aimer. On peut être guidé par la passion, on peut être déterminé. Les gens ne croient plus en ça. Dès que tu émets l'intérêt sur une chose par amour, on se dit que non, mais lui sûrement il a un plan derrière ça, il veut gagner quelque chose, tout ça. Donc déjà, le côté émotif, le côté amour, tout ça, ça a été déjà bafoué. On tend à enterrer ça. Je passe maintenant au côté cerveau. Toujours dans ce même système-là, on nous fait comprendre que le cerveau n'a plus de sens. Ça dit que les gens ne peuvent plus réfléchir. Donc, quand tu te mets à réfléchir sur une chose, on se dit que non, il a pris ça là-bas, il a copié un tel, tout ça. Au moins, il est guidé par un tel, tout ça. Donc,
Un système qui vient étouffer la réflexion. Si bien que vous allez, c'est même le langage. Non, les gens qui ont étudié, qui ont les diplômes ne servent à rien, ils n'ont que du bruit à faire, tout ça, tout. Donc on veut étouffer la réflexion. On veut étouffer tous ceux qui sont capables de réfléchir. On veut les étouffer. D'ailleurs, les mécanismes qu'on a créés, les forces qu'on a créées pour étouffer tout ça. Enfin, viennent les mains. Les mains aussi, on veut étouffer. Oh non, ne fais pas, ça va pas marcher. Oh, ne passe pas à l'action. Tu as peut-être ton argent pour rien. Ne fais pas. Oh, regarde, un tel avait échoué. Toi, si tu exécutes le projet là, tu vas échouer. Donc, on pousse les gens à ne plus réfléchir, à ne plus travailler. C'est un mécanisme qui est créé comme ça. Maintenant, dans tout cela, je viens maintenant au vif du sujet. Le système, c'est lequel? C'est le Congo. Le Congo, c'est notre pays. Bon. Là, je parle de la diaspora, le territoire, partout. En premier, si on se réfère d'abord sur le cœur. Quand tout cela est bafoué, est-ce qu'on peut encore aimer? On ne peut pas aimer. On ne peut pas montrer de la détermination. On ne peut pas montrer de l'émotion, de la compassion. Ça veut dire que lorsqu'on ne peut pas aimer le Congo, on ne peut pas aussi réfléchir pour le Congo. Parce que déjà, on n'aime pas. Vous comprenez? Et quand tu n'aimes pas, tu n'as pas le temps de connaître en fait. Vous comprenez? Parce que la connaissance, c'est le cerveau. Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin de connaître la chose. Parce que tu dégaines déjà la chose. Donc c'est bien qu'au cerveau aussi, tu n'as pas le temps de connaître le Congo. Parce que quand tu aimes le Congo, je te dis que je dois connaître le Congo. Le cerveau travaille maintenant. Et comment connaître le Congo? Je dois aller par-ci par-là. Je dois aller dans la Likuala, dans le Songa, dans le Kouilou, dans le Poul, la Boenza, partout. Je dois aller quand même pour connaître le Congo. Ou bien, quand je n'ai pas les moyens pour aller, mais quand l'opportunité me permet, par exemple, je dois aller découvrir et faire connaître aussi aux autres. Mais tu ne peux pas le faire parce qu'à la base, il n'y a pas l'amour. Pas d'amour. Pas de connaissance, pas de cerveau de la chose. Pensez-vous qu'il y aura exécution avec les mains? Non. Parce que même la femme, lorsqu'on la rencontre, la première des choses qu'on fait, on veut d'abord la connaître, on veut d'abord l'aimer. Tu aimes d'abord la chose. Quand tu rencontres une femme dans la rue pour la première fois, tu l'aimes, elle t'attire, tu l'aimes. Et à ce moment-là, maintenant, tu passes au cerveau, tu cherches à mener des enquêtes. Si réellement les informations que tu as collectées corroborent. Vous comprenez? Et une fois maintenant que tu mènes les informations, c'est bon, tu passes maintenant à l'acte. Tu commences à investir, des rendez-vous, tout ça, tout, des petits cadeaux. C'est ça. Donc, tant qu'il n'y a pas l'amour, ça veut dire qu'automatiquement, on ne peut pas connaître le Congo. On ne peut pas réfléchir pour le Congo. On ne peut pas étudier. Et lorsqu'on ne peut pas étudier, on ne peut pas aussi passer à l'acte. C'est impossible. C'est un mécanisme qui est scientifique. Ça, il faut le comprendre. C'est scientifique. Voilà pourquoi les choses, il ne faut pas les voir en aval. Il faut les voir en amont. En amont, tant qu'il n'y a pas l'amour, en aval, le résultat sera controversé. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Techniquement parlant, par rapport à ma petite expérience, je n'ai pas une grande expérience, mais par rapport à ma petite expérience que j'ai, la chose, ça c'est mon opinion, moi. Je ne parle pas au nom du peuple congolais. Je n'ai pas l'autorité, je n'ai même pas la légitimité de parler au nom du peuple, non. Mais je parle selon moi en tant que Yulo Alain Junior, Maï. La chose dont le peuple congolais a vraiment besoin pour l'instant, c'est l'amour du Congo. Et l'amour du Congo, comment on va l'inculquer? C'est en faisant ce que l'on fait. Moi et d'autres frères encore, hein, parce que je vois vraiment sur Internet, ça bouge là. Les gens filment le Congo, par-ci, par-là, ils mettent des images. C'est comme ça qu'on va vous inculquer l'amour du Congo. Parce que quand tu vas voir que non, mais la Songa, c'est beau, une belle rivière. Tu vois la Lima, tu vois la Lufulakari, les chutes. Tu vois les chutes. Tu pars dans le parc où là-bas, tu regardes. À ce moment-là, on commence à aimer notre pays, on se rend compte que, mais tiens, on a un beau pays. On a un beau pays. Et lorsque maintenant on aime le pays, donc déjà la partie passion, la partie amour,
Nous, on l'a créé déjà avec le travail qu'on fait, des images qu'on dépose. Et on va passer à la deuxième étape. Et nous sommes déjà arrivés là, ne vous inquiétez pas. Nous sommes déjà arrivés là. Les gens maintenant commencent à réfléchir. Ah, mais Marie, là c'est beau, là c'est... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, mais là on peut faire ça. Vient maintenant, donc après l'amour, vient maintenant la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on discute. Et lorsqu'on discute, croyez-moi, moi je peux vous le dire, cette affaire de tribalisme là, il faut me laisser ça, s'il vous plaît. Dans la discussion, c'est tout le monde. Les frères du Kouilou sont là, les Bébé, je sais pas, les Bébé, les Larry, je sais pas, même les James, les Bakwere, les Bomita, tout le monde est là. Tout le monde est là dans la réflexion. Il n'y a pas du genre que ouais, un tel il est comme ça. Non. Lorsque le cerveau s'exprime, on ne voit plus ton appartenance. Tout le monde est là, on discute sur les WhatsApp là. Voilà pourquoi utilisons bien les WhatsApp là. On discute là, mais là qu'est-ce qu'on peut faire? Là qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça part. Ça crée une énergie. Ça crée une énergie de développement. Mais après qu'il y a réflexion, on discute. Chacun part dans son coin, il conçoit son projet, il commence à épargner. Il sait que à quel moment, quand je serai au pays, je vais contacter Mayoulou, on ira là-bas, on va essayer un peu de voir. Mais non. Après la réflexion, vient maintenant la partie des mains. On passe maintenant à l'acte. L'acte, ça veut dire que, bon, Mayoulou, moi par exemple, j'ai 100 €. J'ai 100 €. Tu seras dispo quand? Bon, moi je suis dispo par exemple, cette semaine je suis dispo. Bon, j'arrive au pays. Il arrive au pays, il engage les 100 €. On part à l'endroit, on regarde. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, c'est déjà l'exécution. Mais l'endroit là où on arrive, par exemple, c'est un village. Il y a les villageois qui vivent là. Mais quand on va arriver, on a besoin qu'on puisse creuser quelque part. On a besoin qu'on puisse, par exemple, transporter, par exemple, le bois. On a besoin qu'on puisse faire ça. Donc, ça veut dire que sur les 100 €, il y a au moins 10 € qu'on va enlever qui ira dans le village. Donc, à partir de l'amour de certaines personnes, leur réflexion, et on fait leur exécution, il y a des familles maintenant qui se nourrissent. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Il ne faut pas qu'on rentre dans une synergie où, pour moi, c'est la facilité. Hein. Croyez-moi, pour moi, c'est la facilité. Pourquoi j'appelle ça la facilité? Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, toute la classe dirigeante, là, je trouve depuis les indépendances jusqu'à maintenant, toute la classe dirigeante, tous nos doyens là, je suis dans la Songa, je suis à Ouesso. Mais pour arriver à Ouesso ici, on a parcouru Brazzaville. Vous savez combien de rivières on a sauté? Les Fini, Nkeni, la Lima, Kouyou. On veut encore sauter quelle rivière? Ouais, enfin on arrive à Ouesso. Après Kouyou, je pense que c'est Ouesso. Ouesso, c'est la Songa. Vous savez le nombre de rivières? Bon, vous vous rendez compte à cette époque, il n'y avait pas encore le goudron que nous on a maintenant, là, il n'y avait pas encore toutes ces affaires sur le champ. Bon, sans compter celui qui quittait tantôt le Kouilou là-bas, tout ça. Donc c'est des gens qui ont payé pour arriver là aussi. Par là, je ne vais pas peut-être encourager la manière dont ils dirigent le pays. Non, parce que même moi aussi, il y a des choses que je devais avoir. Logiquement, peut-être que si le pays était bien dirigé, je devais avoir un véhicule, tout. Un matériel vraiment compétent. Mais je suis dans la logique de la procédure. Dans ce monde-là, rien ne se donne. Il faut se battre pour tout. Donc, il ne faut pas aller dans la facilité du genre que, bon, on va s'asseoir là, on va commencer à insulter. Non. Il faut suivre les choses procéduralement. Il faut être comme un sac au dos. Tu es sac au dos, tu commences jusqu'à ce que tu montes au galon de général. C'est comme ça. Donc, les choses dont on a besoin, c'est l'amour de ce pays-là. Il faut aimer ce pays. Une fois qu'on aime le pays, il faut apprendre à connaître le pays, le Congo. Une fois qu'on connaît le Congo, à ce moment-là, maintenant, on peut agir efficacement et effectivement pour le Congo. C'est surtout ça. Donc, moi, je n'aime pas trop parler de la diaspora, tout ça. Parce que d'ailleurs même, moi je pense que cette diaspora-là, il faut la diviser. Parce qu'on ne peut pas cracher sur le travail des gens de la diaspora qui aiment
réfléchissent et agissent du Congo, on crache sur ça par rapport à des gens qui font du désordre. Il y a deux diasporas pour moi. Il y a des diasporans, retenez ça, c'est moi qui crée ce mot-là. Il y a les diasporans et les diasporateurs. Le diasporan, il a l'air à l'étranger, il n'a aucun projet, il tourne en rond. Il tourne en rond, il tourne en rond. Donc c'est un diasporan. Mais les diasporateurs, c'est ceux dont je parle là, ceux avec lesquels je discute. C'est les gens qui se disent que nous, on est souvent venus comme des explorateurs ici. On est venu prendre la connaissance, on est venu amasser un peu d'argent. Au moment venu, on va rentrer chez nous pour aller développer chez nous. Ça, c'est les diasporateurs. Parce que sans vous le cacher, les gens comme des Pierre Savonneau de Brazza. C'est vrai qu'il est d'origine italienne, mais c'est de la diaspora française. Il est venu ici en tant qu'un diasporateur, un explorateur. Il a exploré le Congo, tout. Il a fait ce qu'il fallait faire, il est rentré. Et aujourd'hui, le Congo devient, qu'est-ce que je peux dire ça? Devient une chasse gardée de la France. Historiquement parlant, c'est expliqué, les faits sont là. Mais c'est une seule personne qui est venue découvrir ce pays-là. Vous comprenez? Donc c'est un explorateur. Donc voilà pourquoi moi je dis aussi que il y a des diasporans et des diasporateurs. Les diasporateurs, ce sont tous mes frères, toutes mes soeurs qui savent qu'on est venu ici, c'est pas chez nous. Dans le moment que nous sommes ici, là, vraiment, on doit se battre vraiment pour avoir ce qu'il faut qu'on ramène chez nous. Regardez, en venant là, quand vous quittez, vous traversez la Songa, donc entre Djaka et Pokola, je crois que c'est 45 km. Tout, ça dit que sur la voie, vous trouvez, tout cet endroit-là, ça a déjà été acheté. C'est des hectares que les gens achètent. Et quand les gens achètent, ce n'est pas au nom des étrangers, non, des Congolais. Tu apprends que là-bas, il est aux États-Unis, non. Là-bas, celui-là, il est au Canada. C'est des 10 hectares qu'ils achètent, c'est des 20 hectares. Et ceux qui achètent, ce n'est pas seulement les gens de la Songa, non, il faut arrêter avec ça. Il y a les gens du Poul qui achètent, les gens du Kouilou qui achètent, il y a les gens de la Boinza, de la Cuvette qui achètent, tout le monde est là. Tout le monde est là, ils achètent parce que c'est par là que la route de la Centrafrique passe par la voie goudronnée. Donc chacun achète déjà. Donc au moment où la voie goudronnée va passer, ce sont les mêmes qui vont commencer à revendre à vous les diasporans des régions. Donc lui, s'il achète à tel prix, il va te vendre un 20 sur 20 à un prix de fois 50. Donc, moi, ceux-là, je les appelle par les diasporateurs, parce qu'ils ont compris. On est venu en Europe, aux États-Unis, pour chercher seulement. On est venu explorer. Une fois qu'on explorait, on doit aller chez nous. Et pendant qu'ils sont là-bas, ils le font. Vous comprenez? Donc, désormais, il faut séparer. Les diasporans, ce sont des aventuriers. Et quand je dis aventuriers, ce n'est pas d'une manière péjorative, mais ce sont les gens qui ont choisi la facilité. Sont engagés dans des voies tantôt politiques, ils n'ont même pas la maîtrise. Ils ne connaissent pas c'est quoi la politique, ils ne connaissent pas l'histoire du Congo, ils ne connaissent même pas. Vous vous rendez compte des gens qui prétendent parler au nom du peuple congolais. Vous vous rendez compte? Parler au nom du peuple congolais. Mais tu n'as jamais mis les pieds même de la Liguala. Même seulement Mboala ou bien Ignélé, tu ne connais pas. Même la Songa là, tu n'as pas encore mis les pieds ici. Tu ne connais pas Swanké, tu ne connais pas Sembe, tu ne connais pas Pokola, tu ne connais pas Kambo, tout ça tu ne connais rien. La Cuvette là même n'en parle pas. Le pont, le Kouilou, Tonto, Pointe-Noire, vous comprenez? Donc c'est des gens qui te parlent au nom du peuple congolais, mais ils ne maîtrisent rien du peuple congolais actuellement. Ils ne connaissent pas réellement les problèmes et les besoins du peuple congolais. Parce que les problèmes sont là, on les connaît. Mais il y a une différence entre le problème et le besoin. Moi, je peux avoir un problème, par exemple, de dette. Je dois, par exemple, une personne 10 000. Ça, c'est le problème que j'ai qui me tourmente. Mais ce n'est pas forcément mon besoin. Tantôt, mon besoin est qu'on me partage, par exemple, un paquet de riz avec l'huile et le sel, que cette nuit, je mange avec mes enfants. Ça, c'est mon besoin. Mais mon problème, c'est que je dois quelqu'un de 10 000. Il faut faire la différence entre les problèmes qu'on a et les besoins qu'on a. Mais réellement, pour prétendre parler au nom des gens, il faut maîtriser leurs besoins. Les besoins, comment capter les besoins des gens? C'est en restant avec les gens. Quand tu visites les gens, tu pars dans les villages, tu parles avec les gens, tu vas là-bas, tu écoutes. Parce que forcément, même si tu ne poses pas les questions, mais eux-mêmes, ils vont te dire. À ce moment, tu comprends que, ah oui, les besoins, c'est ça. Et le besoin est lequel? Le besoin, c'est le calme.
la stabilité, la quiétude. C'est ce que les Congolais veulent actuellement. Parce que chacun est dans un filon. Il sait que bon, j'ai commencé à planter des bananiers ici, là. Bon, l'année prochaine, je vais planter par exemple, j'ai commencé avec 1 hectare. L'année prochaine, je dois faire 2 hectares. C'est un filon, il suit quelque chose. Mais lorsqu'il suit cette chose-là, il veut le calme. Ça, c'est le besoin. Bon, maintenant, tu n'as pas la maîtrise de tout ça. Tu ne causes pas avec les populations. Toutes les informations que tu as sur le téléphone. Bon, ceux qui te passent l'information au téléphone, ce sont les gens à qui tu envoies de l'argent. Mais le gars, pour continuer à recevoir de l'argent de toi, tantôt il va te mentir. Il ne te passera pas de bonnes informations. Donc, ça ne sert à rien de parler au nom du peuple congolais tant qu'on n'a pas la maîtrise des besoins du peuple congolais. Et pour avoir la maîtrise des besoins du peuple congolais, il faut côtoyer le peuple. Là, hier là-bas, j'étais à Pokola, je suis passé en Bois, j'ai fait quelque chose de 1 journée là. Là, maintenant, je suis à Ouesso. Peut-être demain, après-demain, je repars encore là-bas, je vais monter à Pokola. Et quand je monte comme ça, je rencontre toujours des gens. Et quand je rencontre des gens, non, on se connaît, on crée la famille. Parce que ça fait, ah, ça c'est Youlou. Quand Youlou vient ici, il vient pour ça. On crée la famille. Je suis à Brazzaville, on s'appelle. J'ai aussi des petits qui sortent de la Nicolas là-bas, qui m'appellent à chaque fois. Ah, vieux Denis, ah, tu l'as vu sur ma crédit, boy, on discute. Donc je maîtrise les besoins. De même pour le poule, n'en parlons pas. Le poule, n'en parlons pas. Tu prends le coulis, n'en parlons même pas. Vous comprenez? Vous vous rendez compte que on arrive dans le Kouilou, il y a une dame du bas Kouilou qui m'appelle. Non, mais il faut que quiz il faut que quiz na bois la moun. Faut que filmer moun. Moun qui n'a pas jardin, faut que filmer le jardin moun. Vous vous rendez compte? C'est ce que le peuple congolais veut. Le peuple congolais veut qu'on les mette en valeur. Le travail qu'ils fournissent, ce qu'ils produisent, il veut qu'on les mette en valeur, qu'on sache que oui. Et en le mettant en valeur, là, on capte leurs besoins. Donc, c'est vraiment ça. Après, donc, diasporan, diasporateur, vous avez la différence. Après, viens maintenant. C'est le chaos. Viens maintenant, excusez-moi, des gens soi-disant qui s'opposent. Vous comprenez? Oui, on vit dans un système politique. Et quand on parle de politique, on associe un système, c'est la démocratie. Il y a une majorité, il y a une opposition, tout ça, tout. Mais en tenant compte des besoins des populations. Quand tu viens, par exemple, tu dis que bon, moi, je m'oppose, par exemple, à la majorité, je m'oppose, oui, ça. Faut couper la partie là, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont parler là, ah, regardez, c'est un gars du PCT, on a donné de l'argent. C'est toujours ça. Quand tu réfléchis, tu émets de nouvelles idées, quand je vais vous dire quelque chose, avant que je finisse avec mon propos, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui vient devant sa caméra, il se met à insulter. Surtout lorsqu'il insulte, il n'a pas de preuves avec lui, il n'a pas de faits avec lui. Il faut bloquer la chaîne, passer à autre chose. C'est du chantage. Moi, je n'ai pas besoin de venir insulter les hommes politiques, tout ça, tout. Je n'en ai pas besoin. Moi, mon problème, c'est de faire le rapport de ce que je vois sur le terrain, je présente au peuple. Afin que ça puisse inspirer les gens. Et quand je parle du peuple, ce n'est pas seulement les citoyens lambda. Même les dirigeants aussi regardent mon travail. Vous comprenez? Ils regardent mon travail. Ça veut dire que pour le dirigeant qui dirige, il peut se dire que bon, j'aimerais envoyer mon équipe aller faire tel travail là-bas pour construire une voie là-bas. Tantôt, il n'est jamais arrivé sur place. Il reçoit des mauvais rapports. Mais moi, quand je filme, il peut se dire, mais telle partie, ça n'a pas été bien fait. Il peut rappeler son équipe, par exemple, ah non, allez achever telle partie. C'est pas mauvais. Vous comprenez? Pour le citoyen lambda aussi. Lui, quand il voit que c'est son village, on a filmé sa route, mais il est content, il se dit, ah oui, au moins quand on filme comme ça, là, les dirigeants pensent à cette route, ils vont faire quelque chose. C'est ça. Bon, mais quand quelqu'un vient, il se met à insulter. C'est du chantage. Parce que le meilleur moyen pour se faire du buzz, pour se faire du succès, c'est des insultes. Quand tu insultes des autorités, tu attires l'attention. Quand tu attires l'attention, si on dit aux autorités que tu as insulté, il y aura sûrement 6 qui vont t'appeler, qui vont te dire, écoute, arrête de m'insulter là, tu veux quoi? Ah, j'ai besoin de 10 000 euros. On t'envoie 10 000 euros.
et tu te calmes. Bon, maintenant, moi, dans la manière dont je présente les faits, quelle autorité qui va m'appeler? J'insulte personne, tous. Qui va m'appeler? Donc, ceux qui insultent, qui critiquent matin, midi, soir, les lives de 3 heures, oh non, chaque matinée, on est là, c'est du chantage. C'est du commerce, du chantage. C'est du chantage, on fait du chantage un tel, on fait du chantage un tel. En fin de compte, la nuit, on discute, on reçoit quelque chose, et voilà, on continue. Parce que là, une chaîne YouTube, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et l'entreprise vend soit un produit ou bien un service. Mais ta chaîne YouTube vend quel produit? Vend quel service? Moi, les services que je vends, c'est lesquels? Je montre les images aux gens, c'est des services audiovisuels. Je vends des services d'exécution. Je vends des services de conseil. Je conseille les gens, tout. Par une chaîne YouTube qui vient seulement insulter les gens, vend quel service? Le service que cette chaîne-là vend, c'est le chantage. C'est le chantage. On va faire chanter un tel pour qu'il nous donne de l'argent. On va faire chanter un tel pour qu'il nous donne de l'argent. C'est ça. Remarquez bien ces chaînes-là, dans le chantage qu'ils font, d'une manière vraiment effective, d'une manière scientifique et factuelle. Aucun résultat. Donc, ils se servent encore du peuple pour gagner de l'argent. On n'est pas là, on n'ira pas vous montrer les détails. Donc c'est ça. Il faut savoir où aller. Il faut savoir quoi regarder. Il faut savoir quel type d'information. On vit dans un monde où tout est influencé par la qualité d'information que tu reçois. Quand tu reçois une information biaisée, ce que tu vas faire aussi sera biaisé. Quand tu reçois une information fausse, ce que tu feras aussi sera faux. Quand tu reçois une information qui incite à la haine, ce que tu feras, ce sera comme ça. Mais quand tu reçois une information qui est bonne, qui est juste, ce que tu feras aussi sera juste. Donc il faut savoir. Donc voilà pourquoi moi je vous dis, là je parle en tant que moi-même Moulaye Junior. Ce dont le peuple a besoin, c'est la quiétude, la stabilité, de manière que si j'ai fait 1 hectare aujourd'hui, l'année prochaine je fais 2 hectares. C'est tout. Croyez pas à des gens qui viennent là, oh non, ils sont là pour leur argent. Ils sont là pour l'argent. De toute façon, la majorité de ceux qui le font sont à l'étranger. Les diasporas, ils sont à l'étranger, là, ils parlent. Quand tu vois, ce sont les mêmes encore qui se chamaillent. Tu apprends quoi, quel avait pris l'argent. Ouais, quel avait pris l'argent. Mais quand il va venir parler, c'est nous. Arrêtez avec cette manipulation. Donc, bref, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que le message est bien passé. Donc là, je veux faire une conclusion. Ça commence par le cœur. Le cœur, ça passe au cerveau. Au cerveau, ça passe à la main. Donc, il faut d'abord aimer le Congo. Quand on aime le Congo, on réfléchit pour le Congo. Et quand on réfléchit pour le Congo, on peut maintenant agir pour le Congo. Tant qu'il n'y a pas cette procédure-là, c'est quoi? Il n'y a rien. C'est la manipulation, la politique, juste pour embrouiller les gens et autres. Et ça aussi, on ne le fait pas parce que on veut avoir le buzz. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? De toute façon, regardez la manière dont je publie sur la chaîne YouTube. Je publie à n'importe quel moment. Je ne calcule même pas les vues. Je ne calcule même pas ça. Moi, je dis que je publie comme ça au moins, sur 100 personnes, il y a au moins 10 qui sont intéressés, à qui ça peut inspirer. Vous comprenez? Voilà. Donc ces images-là, on les met, c'est comme des archives. De manière que nos enfants qui naissent, qui vont grandir, qui sachent que oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est un travail qui va dans le long terme. C'est un travail qui est générationnel. Vous comprenez? Voilà. Donc il faut prendre ça en compte. Il ne faut pas être dans des réflexions un peu nocives là, tout ça, tout. C'est un travail qu'on fait, c'est parce qu'on a un agenda. Et notre agenda n'est pas caché. Notre agenda n'est pas caché. C'est d'apprendre aux Congolais à découvrir leur pays. Une fois qu'ils ont découvert leur pays, apprendre aux Congolais à aimer leur pays. À aimer leur pays et les apprendre aussi à développer leur pays. Voilà. Donc bref, c'était mon message. Et bon, je suis encore à Ouesso de la Songa. Et pour ceux qui me sollicitent bientôt, accordez-moi un peu du temps. Je sais un peu de faire avancer le dossier ici. Et je serai libre et on pourra travailler. Donc, bye bye, merci. C'est le chaos.